8 heures du matin dans une ville du sud de la France. À 32 ans, Denis, père de famille, est un passionné de musculation. Sa journée commence par un petit déjeuner de champion. Dans sa poêle, du blanc d'œuf, des protéines pour ses muscles. 6 œufs pour un jaune. Indispensable à son sport, ce petit déjeuner copieux ne lui suffit pas. Denis n'est que sportif amateur et pourtant il est tombé dans un engrenage. Tout d'abord, chaque jour des produits diététiques, des compléments alimentaires. Vous voyez, c'est présenté comme ça. Après, qu'est-ce qui est quoi, je peux pas vous le dire. Ça, je sais que ça peut être la vitamine C. Ça, c'est l'oméga 3. Ça, c'est du sélénium, éventuellement. Après, le reste, je pourrais pas vous dire. On peut manquer de magnésium, on peut manquer de vitamine C. Pourquoi? Parce qu'on mange pas des aliments riches. Donc, c'est pour ça que je prends beaucoup de compléments à côté. Ça en fait des compléments à prendre. Rituel du matin, plus d'une dizaine de cachets. En vente libre, sans ordonnance médicale. Mais il en faut plus à Denis. Il n'est pas malade. Pourtant, il ajoute à son menu un médicament. Tu vois, regarde par exemple ça s'appelle le Bricanil. Comment t'expliquer? C'est pour divertir les bronches quand on a de l'asthme ou des trucs comme ça, quoi. C'est sous forme de comprimé. Ouais, voilà, tout à fait. C'est comme ça, là. Denis n'est pas asthmatique, il prend ce médicament pour améliorer ses performances à la salle de sport. Allez hop. C'est ce qu'on appelle se doper. Tranquille. Voilà. Prenez tout d'un coup. Ah oui. Ça passe facile. La journée de Denis peut commencer. Comme tous les jours, il ouvre les portes de ce club de remise en forme, comme il en existe plusieurs milliers en France. Il en est le gérant. Qu'est-ce que vous tenez dans la main, là? Et stéroïdes. Qui permettent? La croissance musculaire, tout simplement, prendre du volume. Plus puissant que les cachets, Denis s'injecte régulièrement des stéroïdes, un médicament normalement réservé aux hommes en déficit d'hormones mâles. Il se pique à l'abri des regards. Là, je vais vous montrer, en fait, comment on fait une injection d'un produit qui s'appelle le Trenbolone. C'est un produit qui est assez huileux, donc il faut injecter très doucement. Et après, étant donné que c'est un produit qui est assez huileux, donc il faut aussi masser un peu pour faire diffuser le produit. Denis se dope depuis l'âge de 18 ans. À cette époque, il pesait 72 kilos. Grâce notamment à ses piqûres, il a pris 28 kilos de muscles en 14 ans. Bon. Voilà. Vous faites ça à quelle fréquence? Moi, c'est modéré, moi. Je fais ça à des fréquences. Là, je tournais à 400 mg par semaine. Ça fait combien d'injections Par semaine? Oh, 4. Avec un autre produit, qui est du Winstrol pour la qualité musculaire aussi. C'est le produit qui s'associe bien, quoi. Tous ces produits lui coûtent plus de 5 000 € par an. Quand vous faites ça, vous pensez à votre santé? Pas sur le moment. On sait que c'est pas bien, mais bon. Non. Pas bien, mais visiblement le prix à payer pour sculpter son corps, pour obtenir de plus en plus de muscles, de volume. Et pour Denis, tenter de ressembler un peu à ses modèles, les professionnels du culturisme. Regarde, c'est pour montrer quelques photos des monstres génétiques, des mutants. Une personne qui pratique ce sport, au départ, on a peut-être des complexes sur son physique, au départ peut-être. Moi, c'est ce que j'avais au départ, parce qu'on se trouve pas assez beau, et puis après, quand on commence à construire un corps, on se sent plus rassuré, on se raccroche à un sport, on trouve ce qu'on veut, puis après, on évolue là-dedans. Vous n'avez pas peur de voir ça? Du tout. Moi, si on m'avait donné la possibilité d'y arriver, les moyens financiers, j'aurais pas dit non. En sachant qu'il y aura des conséquences après. Des conséquences, des risques de maladies graves notamment. Et pourtant, dans cette salle de sport, se doper, une banalité. À l'heure de la pause, les habitués en parlent sans tabou.